Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43. Les forces armées de la RD Congo et FARDC ont signalé une escalade des tensions entre les groupes rebelles du 1-23 dans l'est de la RDC les mercredis, marquant un nouveau chapitre dans la longue histoire de ces conflits. Selon un communiqué du lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée de la région, les rebelles du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise cherchent à perturber les accords en vigueur. Ces événements surviennent peu de temps après les discours du président Félix Tshisekedi de l'Assemblée générale des Nations unies où il a réaffirmé son refus de tout dialogue direct avec le 1-23. D'après l'armée, les rebelles du 1-23 ont récemment réoccupé plusieurs localités dont les collines de Kibarizo, de Kabalekasha, de Kirumbu, de Bukombu, Rugogwe, Busumba et Burungu dans le territoire de Massissi ainsi que de la colline de Ruhunda à Kibumba dans le territoire de Niragungu. Toujours selon les FARDC, mercredi dernier, les rebelles ont tenté de s'installer sur la crête de Kanyamaroho à Kibumba, allant même jusqu'à placer les contingents kenyans à l'est de l'East Africa Community derrière leur ligne. Les FARDC et la force régionale de l'EAC ont réussi à le faire reculer, mais cette provocation a suscité de vives préoccupations. Les FARDC considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale ainsi que les organismes de vérification régionaux et ad hoc à tirer toutes les conséquences de cette situation. Les FARDC ont également souligné leur préparation à toute éventualité. Note actualité.cd. Et c'est une nomination stratégique dans un contexte de tensions avec la RDC présentée au monde par Kinshasa comme acteur principal de la déstabilisation de la région. Paul Kagame rappelle son bras droit James Kabarebe qu'il a récemment mis à la retraite pour mieux défendre les intérêts rwandais. Il lui a ainsi confié les affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC, poste qu'occupait Manasseh Nshuti, nommé quant à lui conseiller principal au cabinet du président en charge des missions spéciales. Le général à la retraite James Kabarebe est donc le nouveau ministre d'État des Affaires étrangères du Rwanda chargé de la coopération régionale. Sa nomination a été annoncée le mercredi 27 septembre par le bureau du Premier ministre vu la constitution de la République du Rwanda, notamment à ses articles 116 et 112. Aujourd'hui, 27 septembre 2023, son Excellence, le président de la République, a procédé aux nominations suivantes. 1. Le général RT James Kabarebe, ministre d'État aux Affaires étrangères chargé de la coopération régionale, peut lire dans les communiqués de la primature rwandaise. James Kabarebe était conseiller spécial du président Paul Kagame pour des questions de sécurité. Il a également été chef d'état-major des RDF et ministre de la Défense. Pour certains analystes, par cette nomination, Paul Kagame a défié la communauté internationale dans la mesure où Kabarebe est accusé d'avoir planifié l'agression en cours contre la RDC. Et dans son rapport, les groupes d'experts de l'ONU a confirmé les opérations de l'armée rwandaise en RDC. Selon 2 agents de renseignement de la RDF, un officier de la RDF, 3 chercheurs et des services de renseignement étrangers qui se sont confiés aux experts onusiens, les opérations Nord Kivu ont été conçues et coordonnées par le général James Kabarebe, alors conseiller du président du Rwanda, pour des questions de défense et de sécurité. Le bras droit de Paul Kagame a pour l'exécution des opérations a reçu le soutien, entre autres, du général Jean Bosco Kazura, le général des corps d'armes Moubarak Muganga, le général de division Frank Mugabangé et le général de division Vincent Nyakarundi, du général de division Ruki Karosisi, du général de division Eric Mourokore et du général de brigade Rugumnya Ngabo Gachinya. Note mediacongo.net. Les actes de solidarité interrégionaux se multiplient en RDC, montrant que les frontières ne sont pas un obstacle lorsque l'humanité est en jeu. Cette fois-ci, c'est le contingent burundais de l'EAC qui a montré sa générosité en offrant un lot d'articles à l'orphelinat d'Action Sauvage, sauvetage pour orphelins et malnutris à Sauve des Mobambiro dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, dans l'est de la RDC.
L'orphelinat Azov a accueilli chaleureusement le geste du contingent burundais de l'EAC et ce dernier a offert un lot d'articles essentiels pour aider les orphelins vivant dans des conditions difficiles et souvent marquées par la malnutrition. La coordonnatrice d'Azov a exprimé sa gratitude envers les troupes pour leur acte charitable et surtout pour la sécurité qu'elle apporte aux Congolais vivant dans leur zone d'opération. La région du Nord Kivu en RDC est depuis de nombreuses années confrontée à des conflits armés et à des violences perpétrées par des groupes rebelles. La présence du contingent burundais de l'EAC dans cette zone est l'une d'importance cruciale pour maintenir la sécurité et protéger la population civile, y compris les orphelins les plus vulnérables. Cet acte de générosité du contingent burundais de l'EAC envers l'orphelinat Azov s'inscrit dans une série d'initiatives similaires menées par les différentes nationalités présentes au sein de la mission onusienne. Et ces gestes démontrent l'engagement de troupes étrangères à soutenir et à aider les communautés locales, en particulier les plus vulnérables. Le geste du contingent burundais de l'EAC envers l'orphelinat Azov de Mubambiro est un exemple louable de solidarité et de soutien aux communautés locales en RDC. Leur présence et leur engagement dans la région du Nord Kivu sont essentiels pour assurer la sécurité des Congolais et aider à reconstruire des vies ravagées par les conflits armés. Il est espéré que d'autres initiatives de ce genre se multiplieront, renforçant ainsi les liens entre les forces de maintien de la paix et des populations locales dans leur quête d'un avenir meilleur. Note libre Grand Lac. Les tensions des habitants d'Empati, un groupement Bachali Mukoto, qui se sont révoltés suite à l'assassinat d'un civil par des jeunes d'autodéfense hier, a baissé après que les responsables des autodéfenses du milieu aient pris langue avec le manifestant. Depuis 10h à 17h le mercredi, les affrontements ont été signalés à Kibarizo, dans la localité de Muhanga, territoire de Massissi, entre les rebelles du 1-23 et le groupe d'autodéfense. À Bouiza, dans le territoire de Rutshuru, les groupements Bichoucha, nos câbles rapportent que une forte concentration des rebelles du 1-23 est une présence de nouvelles figures dans le rang. Note Tazama, RDC Info. Kabasha Shuhira Jean-Pierre, un habitant de Masisi Ngungu, en Nord Kivu, a été enlevé par des inconnus le 27 septembre à Kanyamahoro, en territoire de Nyiragongo. La victime est cultivée quand le pire est arrivé. Jusqu'à maintenant, il est porté disparu et sa famille ne sait à quel saint se vouer. Elle demande au gouvernement et ses partenaires de s'impliquer pour les retrouver sains et saufs. Kanyamahoro est passé sous contrôle des troupes kenyanes de l'EAC depuis décembre 2022, note Daniel Michombero. Les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert et son collègue du secteur opérationnel de la province de l'Ituri, le général-major Niembo Abdallah, sont arrivés le mercredi 27 septembre dans la ville de Port-Fortal, dans le district de Kabarole, en République de l'Ouganda. La mission de ces déplacements est d'évaluer les opérations militaires en cours menées conjointement entre les FARDC et l'armée ougandaise dans la région de Beni au Nord Kivu et dans une partie de la province de l'Ituri, précise les Netic News, les porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mwalushai souligne qu'après les honneurs militaires, les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et sa suite ont eu un tête-à-tête avec le général-major Dick Olum, commandant de la division de montagne, et il s'est dénoté que la coalition FARDC-UPDF est dans la traque de groupes armés qui sèment la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Terminons par cette nouvelle. Maître Thomas Gamakolo, avocat du député national Edouard Mwanga Tchouchou, détenu à la prison centre militaire de Ndolo, a lancé mercredi 27 septembre un SOS aux organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme en faveur de son client malade. L'avocat de Mwanga Tchouchou affirme que ce dernier, souffrant de maladies du cœur, n'a vu aucun médecin depuis son incarcération en mars dernier de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Maître Thomas Gamakolo fait un plaidoyer auprès de certaines institutions, dont les comités internationaux de la Croix-Rouge, la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, pour qu'elle intervienne auprès des instances judiciaires et pénitentiaires afin de solliciter pour Edouard Mwanga Tchouchou l'accès aux soins de santé appropriés. L'avocat du prévenu Edouard Mwanga Tchouchou précise en effet que son client est un cardiopathe avéré
et a subi une opération à cœur ouvert dont les séquelles nécessitent un suivi médical régulier. Détenu à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa depuis mars dernier, le député Edouard Mwanga Tchouchou est poursuivi avec un autre co-accusé pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et détention illégale d'armes de guerre, et 2 caches d'armes avaient été découvertes dans la concession minière de la société minière de Bissounzou S1B dans le Nord Kivu, appartenant au député Edouard Mwanga Tchouchou et d'autres effets militaires dans sa résidence de Kinshasa, selon le ministère public. Note Mediacongo.net. Merci pour votre aimable fidélité, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga. Je suis de la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.